on est un secret bien gardé. Le niveau d'excellence à Maisonneuve-Rosemont, pour moi, est incomparable au Québec. On est responsable d'à peu près 670 000 personnes dans la région de l'Est de Montréal. C'est plus que la région de Québec, la ville de Québec en entier. Avec Maisonneuve-Rosemont qui fait de la pédiatrie, des accouchements, des soins intensifs néonataux, mais aussi la chirurgie oncologique très avancée, la neurochirurgie, la chirurgie vasculaire, chirurgie thoracique pour les cancers du poumon. C'est un hôpital qui est capable de servir toute la population de la naissance jusqu'à la fin de vie. La première mission de tout centre hospitalier, de soigner la population, mais aussi d'enseigner et la recherche. On a un centre de recherche très dynamique avec l'ouverture du Centre d'excellence en thérapie cellulaire qui va donner un essor à Maisonneuve-Rosemont dans la thérapie cellulaire. C'est vraiment les axes d'excellence avec l'ophtalmo, la néphrologie et bien sûr l'hémato-oncologie. Dr Baudet est une hémato-oncologue qui traite les cancers, mais qui est aussi le moteur de l'oncologie à Maisonneuve-Rosemont. De 2001 à 2009, on a doublé notre capacité de traitement de cancer et de visite au centre d'oncologie. Pour être précis, c'est 85 %. Et de 2009 à 2019, on nous prévoit une augmentation, pas des visites, mais des traitements de 130 %. En chiffres, nous avons en ce moment à peu près 45 000 à 48 000 visites. Donc, c'est une petite ville qui vient à chaque année. Nos lieux physiques actuels, qui ont été conçus au début des années 2000, on est déjà restreint. Mais vous devinez que si on double notre capacité, c'est impossible de suffire à voir et à traiter tous ces gens-là. Qu'ils viennent le matin, parfois ils passent une partie de la journée, si ce n'est pas la journée avec nous, reçoivent leur traitement et retournent à la maison. Si ces lieux-là ne sont pas agréables, vous devinez que ça a un impact également sur le mental et sur les soins qu'on donne aux patients. Donc, si on veut vraiment avoir une approche humaine, bien, il faut de la place. La lumière, je pense que ça a toujours été un élément majeur. Le département de radio-oncologie qui a été fraîchement rénové il y a à peine quelques années en est un bel exemple. Quel cancer vous avez, quel traitement vous avez. Ça, on a toujours été bon, on continue à être bon, puis évidemment, la science évolue à une vitesse incroyable. Ce qui a changé beaucoup avec les années, c'est la prise en charge globale du patient. Les non-médecins, si vous voulez, les travailleurs sociaux, les nutritionnistes, les psychologues, les physiothérapeutes. En ce moment, on a tous ces gens-là, mais tous ces gens-là ne travaillent pas comme tel au centre d'oncologie parce qu'on manque de locaux. Donc souvent, les patients viennent avoir leur traitement, mais se déplacent pour aller voir ces autres professionnels-là. Les traitements de radiothérapie sont vraiment à l'opposé du centre d'oncologie. Je pense que c'est quasiment 1 kilomètre de marche là, si on faisait un podomètre. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un édifice à plusieurs étages qui va avoir des sections dédiées à des sites tumoraux. Donc, dans cette section-là, on va retrouver les médecins, les chirurgiens, tous les professionnels, les infirmières, même les infirmières de recherche, parce que si on veut faire avancer la science, il faut faire de la recherche clinique. Et vous allez changer de l'autre côté du corridor, ça va être un autre site tumoral avec le même principe. On n'est pas les seuls à viser ce genre de centre de cancérologie-là. La plupart des grands centres américains fonctionnent déjà comme ça. C'est une question d'approche, mais c'est une question aussi logique. Le cancer comme tel va frapper 45 % des Québécois d'ici peu. Et si on ne prépare pas demain un futur centre de cancérologie, non pas pour dans 10 ans, mais pour les 30 prochaines années, on va manquer le bateau
Et je pense sincèrement que le Québec mérite mieux, Montréal mérite mieux, puis l'Est de l'île de Montréal mérite mieux que les infrastructures actuelles. C'est sûr qu'on sent qu'il y a une urgence, là. Oui, on est capable de faire le travail qu'on a à faire actuellement dans les locaux où nous sommes. Mais si vous me demandez est-ce qu'en 2020, on va être comme ça, je suis juste inquiet qu'il n'y aura pas juste des roulottes en dialyse, mais qu'on aura des roulottes ailleurs. Il y a deux facettes à la recherche. Il y a vraiment la recherche de laboratoire, donc on essaie de trouver des nouvelles molécules, mais une fois qu'on les a trouvées, il faut les essayer. Par nos techniques de pointe et nos équipes, bien, on peut apporter des traitements innovateurs à nos patients qui vont, dans le fond, bénéficier tout autant de meilleurs soins, des meilleurs traitements. Dr. Roy est un des piliers de l'hôpital comme médecin greffeur et depuis quelques années, il est maintenant le directeur du centre de recherche et sa vision a amené la construction d'un centre de thérapie cellulaire qui est un peu unique, en fait unique au Québec et parmi les plus modernes au monde. Vous avez au centre de recherche, l'hôpital Maisonneuve, plusieurs chercheurs qui travaillent sur des sujets différents. Alors, depuis longtemps, on sait que les cellules existent et qu'elles nous protègent contre les infections, qu'elles réparent nos tissus, qu'elles réparent notre cœur, nos yeux, nos articulations. Mais on n'avait pas suffisamment d'informations sur la nature des cellules, premièrement. Et deuxièmement, on n'avait pas suffisamment d'outils technologiques pour être capable de les identifier et non seulement les identifier, mais aller les sélectionner. On peut sélectionner des cellules souches, on peut sélectionner des cellules du système immunitaire. Et parmi les cellules du système immunitaire, il y a plusieurs types de cellules. Des cellules qui sont ce qu'on appelle des NK ou des Natural Killers. Alors, des cellules qui sont des tueuses naturelles dans notre corps, dont le rôle est de combattre les cellules infectées ou encore les cellules atteintes de cancer. On est capable de sélectionner des cellules qui vont produire des anticorps. Par exemple, on utilise une méthode dite photodynamique qui nous permet d'éliminer les cellules qu'on ne veut pas. Et vous savez qu'il y a des rejets suite à une greffe, peu importe une greffe d'organes ou une greffe de moelle osseuse. Alors nous, on a développé une stratégie qui nous permet d'éliminer les cellules qui causent le rejet. L'étude a été réalisée à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'était une première mondiale. Et nous avons des résultats qui sont actuellement les meilleurs au monde. Il y a une deuxième catégorie qui est la réparation d'organes. Et là-dedans, on inclut la réparation de tissus comme le cœur, comme les yeux, comme les reins. Par exemple, un patient va avoir un infarctus. Un chirurgien injecte directement dans le cœur, au niveau du territoire qui est affaibli. On réinjecte des cellules souches pour être capable d'aider à réparer le muscle cardiaque. Donc, c'est tout un domaine qui s'ouvre à nous et des possibilités incroyables pour tous les patients. Quand on pense à Harvard, quand on pense à Baylor aux États-Unis, quand on pense à des grands centres, écoutez, on se retrouve dans la classe mondiale des centres de thérapie cellulaire. La recherche est un moteur de l'économie. Elle est souvent vue comme une dépense, mais au contraire, les chercheurs sont chacun des petites et moyennes entreprises. Ils engagent des étudiants, des assistants de recherche. Ils ont des étudiants au post-doctorat, des gens en formation. Ils entraînent d'autres chercheurs. Je pense qu'un jour, peut-être que même moi, mes chirurgies vont devenir inexistantes parce qu'on sera peut-être capable d'injecter des cellules souches qui vont réparer les tissus. Alors, c'est ça, la thérapie de demain, aujourd'hui à Maisonneuve-Rosemont. Il est clair qu'on peut faire les plus belles découvertes, mais si elles n'aboutissent pas aux patients, on perd un élément qui est, quant à moi, essentiel. On parle de l'enseignement, mais il est clair que quand on fait de la recherche, non seulement on découvre des choses, mais on forme toute la prochaine génération de jeunes scientifiques, de jeunes médecins. On est capable d'offrir aux étudiants en médecine, dans un même environnement, un regard sur presque toute la médecine. Vu qu'on traite des patients, que ce soit des nouveau-nés, des enfants, jusqu'aux soins palliatifs,
non seulement il y a des étudiants en médecine, il y a des étudiants en recherche. En plus de ça, on est capable, avec le Centre du savoir, de simuler, faire de la simulation, qui est un des grands axes de Maisonneuve-Rosemont, que ce soit d'un traitement, que ce soit d'une façon de faire une chirurgie, que ce soit de la façon d'injecter même les cellules. Plus on les éduque à Maisonneuve-Rosemont, plus ils veulent revenir à Maisonneuve-Rosemont. On garde l'excellence. On récolte qu'est-ce qu'on a semé. Ici, nous formons environ plus de 50 des futurs hémato-oncologues du Québec. Et si on veut continuer à participer à cette expertise-là, bien, il faut aussi de l'espace pour l'enseignement. Quand on parle d'un hôpital complet, je pense que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est un bon exemple, puisqu'on regroupe à la fois la recherche, l'enseignement et les soins aux patients. Et ça forme un trio tout à fait unique et une synergie qui est particulièrement importante.